Que Dieu vous bénisse tous. Asseyez-vous, je vous en prie. C'est avec joie que je salue chaque frère et chaque sœur dans le nom précieux de Jésus-Christ. J'ai eu frère Lazare Boukourou de la France au téléphone qui vous a tous salués au nom de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, nous allons lire la portion de l'Écriture qui va nous conduire dans la prédication. Je vous invite à vous lever. Ce sera dans Romains chapitre 4, versets 13 à 18. L'épître de Paul aux Romains, chapitre 4, versets 13 à 18. Je lis la parole de Dieu. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité, c'est par la justice de la foi. Car si les héritiers le sont par la foi est vaine et la promesse est anéantie. Parce que la loi produit la colère et que là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous, selon qu'il est écrit, « J'étais établi Père d'un grand nombre de nations, il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. » Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Amen. Amen. Que Dieu ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Asseyez-vous, je vous en prie. Par la grâce de Dieu, je veux vous parler aujourd'hui sur la postérité d'Abraham. Et le Seigneur voulant, cela va nous conduire à étudier la foi. Car la Bible dit, nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Amen. La raison pour laquelle j'ai choisi aujourd'hui ce sujet en rapport avec Abraham, c'est parce que nous sommes les enfants d'Abraham. La Bible dit que ceux qui sont en Christ sont enfants d'Abraham, sont la postérité d'Abraham. Et ces promesses qui ont été faites à Abraham n'ont pas été faites uniquement à Abraham, mais aussi à sa postérité après lui. Eh bien, les promesses que Dieu a faites à Abraham étaient aussi pour nous. Oui. Nous lisons dans Genèse 22, versets 15 à 18. Je lis. Genèse 22, versets 15 à 18. Je lis. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des yeux et dit, « Je le jure par moi-même, par l'eau de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, car ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Amen. Amen. Eh bien, mes frères et sœurs, regardez bien ce que nous avons lu là dans Genèse 22, verset 16. Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela. Il parle à Abraham et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Je le jure par moi-même, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. 1. Je te bénirai. 2. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer. 3. Ta postérité possédera la porte de ses ennemis.
parce qu'Abraham a fait cela, c'est-à-dire parce qu'Abraham n'a pas refusé d'offrir en holocauste son fils, son unique, celui qu'il aime, alors Dieu a fait des promesses à Abraham et Dieu a fait des promesses à la postérité d'Abraham, c'est-à-dire à nous. Pas parce que nous avons fait, non, lisez bien la Bible, parce qu'Abraham, notre père, a fait. Soyez attentifs et découvrez pourquoi c'est ainsi. Comment quelqu'un d'autre peut faire quelque chose par la foi et nous, ses enfants, nous avons la promesse. Soyez bien attentifs. Dieu a fait ses promesses en jurant par lui-même. Oh là là! Voyez-vous quelle grâce et quelle assurance Dieu nous accorde. Quelle assurance! Hébreux 11:1 dit exactement, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Ferme. Quand quelqu'un a la foi, rien ne peut le bouger. Le monde entier peut crier derrière lui, il ne bougera pas. Il a une ferme assurance. C'est un contact individuel entre toi et ton Dieu. Si vous avez cru en cela, en ce que nous avons lu, peu importe combien ce que la parole de Dieu exige est difficile, même impossible à toi l'homme, par la foi, croyez que la promesse qui nous a été faite dit ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel. Nous lisons alors dans Romains chapitre 4, versets 13 et 14. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité, c'est par la justice de la foi. Car si les héritiers le sont par la loi, la foi est vaine et la promesse est anéantie. Vous savez que quand Dieu m'avait fait grâce une fois dans ma vie, je suis passé prêcher à Brazzaville. Quand dans la prédication, j'ai dit que quand quelqu'un est né de nouveau, il n'y a pas assez de démons en enfer pour l'envoyer en enfer. Il ne peut pas. Même si quelqu'un est né de nouveau, pêche et puis meurt, son péché a été payé à la croix de Golgotha. Il ne peut pas aller en enfer. Mais après la prédication, beaucoup de frères sont bien fréquents. On n'a jamais entendu. Oui, 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 oui. Je le crois de tout mon cœur. La nouvelle naissance est un fondement solide. Parce que la promesse a été faite à Abraham, ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Les démons, autant qu'ils viennent vers toi, ils ne peuvent pas te vaincre. Satan ne peut plus te vaincre. Tu es sur un fondement solide et inébranlable, la foi. Amen. Amen. Voilà pourquoi un croyant, en se basant sur la promesse faite à Abraham, notre père, pour nous les enfants d'Abraham, n'a pas peur d'échouer, n'a pas peur d'être perdu. Oui, frères et sœurs, lorsque quelqu'un prend Dieu au mot, selon sa promesse, il doit obtenir ce qu'il demande par la foi. Écoutez ce que nous lisons ici, dans le message, la postérité posera la porte de ses ennemis, au paragraphe 22. De quoi avez-vous peur? Quand quelqu'un a la foi, il n'a pas peur. Regardez Meshach, Shadrach, Abednego. Ils n'ont pas eu peur du feu. Si vous voyez que vous avez peur, c'est que vous n'avez pas la foi, vous n'êtes pas né de nouveau. Quand quelqu'un a la foi, il n'a pas peur. Si un soldat entrait ici avec un fusil, celui qui croit en Jésus-Christ, je vais le tuer. Si vous croyez en Jésus-Christ, levez la main. Allez-vous lever la main ou pas? Je n'aurais pas peur qu'il me tue. Dieu prend soin des siens. La promesse dit que ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Amen.
C'est ça qui nous donne l'assurance de ne plus avoir peur. De quoi avez-vous peur? Avez-vous peur de le croire sur parole pour quoi que ce soit? N'ayez pas peur. Dites la chose qu'il faut. Je suis héritier de ceci. Oh, je sais que je ne le mérite pas. Mais de toute façon, je suis héritier. En effet, je suis un héritier, je reçois cela. Amen, voilà. Vous y êtes, car je suis un héritier. Voilà, nous sommes héritiers du salut, héritiers du Saint-Esprit. Je suis héritier parce que Jésus a payé le prix. Il n'y a rien que je devais faire. Je suis tout simplement devenu héritier de cela. Amen. Assurance parfaite. Ceux qui regardent dans la vie naturelle, ils connaissent qu'est-ce que c'est qu'un héritier. Si ton père te dit de son vivant, écoute, je te donne j'ai 5 maisons, toi tu peux hériter celle-là. Tu n'as jamais travaillé pour bâtir cette maison. Tu n'as rien fait. C'est ton père qui a travaillé et tu es héritier. Amen. Amen. Suivez bien, vous allez voir que je vais vous parler de ce que nous sommes héritiers selon la promesse de Dieu. C'est Abraham, notre père, qui a obéi à ce que la voix de Dieu lui a dit. Alors Dieu lui a dit, ta postérité sera bénie et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Vous voyez, frères et sœurs, vraiment, nous avons la foi qui est le don de Dieu. C'est un fondement solide. Quiconque a la foi sans douter, sans peur, et met la foi en action, Dieu agira à sa place. Dieu viendra à lui. Voyez le cas d'Abraham lui-même. Quand il est allé offrir son fils en holocauste, comme Dieu lui avait dit, en élevant le couteau pour égorger son fils, Dieu est venu à lui. Abraham n'a pas tué son fils. Dieu lui a montré un bélier là-bas, c'est ce qu'il a tué. Est-ce que cela vous pénètre? Nous pouvons lire ce passage-là, c'est en Genèse 22. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham il répondit, mais voici, Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays des Moridiens, et là offre-le en encore sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de beau matin, scella son âne, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'Holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Verset 9. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham, et il répondit, mais voici, l'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes, et Abraham l'offrit en holocauste à la place de son fils. Vous voyez la foi. Quand quelqu'un a la foi, sans douter, sans peur, il fait exactement ce que Dieu dit. Même si cela l'amène à souffrir, même si cela l'amène à mourir, il agira, alors Dieu viendra à lui. Voyez Méchak, Shadrach, Abednego, en mettant leur foi en action sans peur, ont accepté
d'entrer dans la fournaise ardente, chauffer cette fois plus que d'autres que d'habitude. Dieu est venu à eux dans la fournaise, pas au bord de la fournaise, dans la fournaise. Vous voyez la foi. Ils ne sont pas brûlés ni morts. Voyez Daniel dans la fosse aux lions. Sans craindre d'être mangé par les lions, il est entré dans la fosse aux lions. Alors Dieu est venu à lui, les lions ne l'ont pas mangé. Voyez Moïse, quand il est sorti avec les enfants d'Israël d'Égypte, arrivé au bord de la mer Rouge, Pharaon le suivait avec une grande armée, qu'ils étaient plus puissants charnellement qu'eux. Moïse n'a pas eu peur. Il a crié à l'Éternel, Dieu a dit, étends ta verge sur la mer s'est divisée en deux. Qu'est-ce que cela nous enseigne? La Bible dit que dans Hébreux 11, 6, lisons cela. Il faut la foi, frères et sœurs. Beaucoup de ceux qui vont dans les églises ne connaissent pas ce que c'est que la foi. La foi, même devant quelque chose d'impossible à l'homme, n'ayez pas peur. Même devant quelque chose qui vous amène à la mort, n'ayez pas peur. Mettez la foi en action. Hébreux 11:6 dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable, c'est-à-dire d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe, que Dieu est là où tu es. La foi que tu as, cela ne vient pas de toi, c'est le don de Dieu. Et que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Ah. La foi, c'est notre victoire. La foi est un fondement solide et inébranlable. Le problème aujourd'hui, l'Église a peur. Oh là 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 là. Disons ce que le prophète de notre temps dit. Dans la postérité d'Abraham, toujours à la paragraphe 18. Le problème, c'est que l'Église a peur. Oh, je crains telle chose. Ne craignez pas, dit la Bible. Vous direz, si seulement je ne suis pas digne d'être guéri. Certainement que vous ne l'êtes pas. Je ne le suis pas. Personne ne l'est. Mais lui, il en est digne. Ce n'est pas que nous soyons dignes, c'est sa bonté envers nous. Amen. Quand un médecin parle, il prend l'autorité sur vous, il vous dit vous allez mourir, vous commencez à trembler. Non. Si un médecin me disait vous avez telle maladie, vous allez mourir, je lui dirais mon destin ne dépend pas de vous. Moi, déclarez-moi ce que vous voyez dans mon corps, telle maladie, mais ne concluez pas. Ça ne vous appartient pas, docteur. C'est tout. Mais beaucoup de gens devant le docteur, ils tremblent. Il a peur. Non. N'ayez pas peur. Jésus a dit, ne crains point petit troupeau. Amen. 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 Ah. Dans l'ancienne alliance, qu'arrivait-il? Non, pardon, je me suis trompé. Ce n'est pas ici. Le paragraphe 9. J'ai remarqué l'aigle. C'est un oiseau. À le voir, il n'avait pas peur. L'aigle n'a pas peur. Il n'était pas impéreux. Maintenant, écoutez. Dieu ne peut pas utiliser les peureux. Voilà pourquoi aujourd'hui, Marc 16, 17, nous le voyons réellement s'accomplir. Voici les miracles qui accompagnent ceux qui l'ont cru. Mais si tu crois et que tu as peur, Dieu ne peut pas t'utiliser. Dieu ne peut pas utiliser des peureux. Retenez cela. Non, non et non. Quand vous croyez en Dieu, vous devez croire en lui avec tout ce qui est en vous. Amen.
Dieu ne veut pas quiconque dans l'église dise, oh oui, gloire au Seigneur, je crois ça, qu'ensuite à l'église ils disent, je ne sais pas, je me sens toujours mal. Quand vous êtes malade, vous venez ici, frère, prier pour moi, vous rentrez chez vous, votre voisin vous dit, ah, tu es quand même parti à l'église, tu m'as dit hier soir que tu étais malade, oui. Comment ça va? Je suis malade. Oh là là, tu n'as pas la foi. Tu n'as pas la foi. Et tu ne seras pas guéri. Parce que Dieu guérit par la foi. Par la prière. Par l'amour. Par la médecine. Il y a une fausse doctrine qui court dans le monde maintenant. Je l'ai trouvé quand j'étais allé prêcher à Lyon. J'avais vu ça à Lubumbashi, un frère qui est décédé parce qu'on avait prié pour lui. Il dit, je ne vais plus voir les comprimés. Il dit, non, montrez-moi ça dans la Bible. Dieu guérit par la médecine. Il avait le diabète, après il est devenu aveugle, il est mort. Voyez. Quand on a prié pour vous, vous dites, je me sens toujours mal, Dieu ne peut pas utiliser cela. Ce n'est pas la foi cela. Vous devez croire en Dieu à l'intérieur comme à l'extérieur. Partout où vous êtes, croyez en Dieu malgré tout. La foi est une fermation des choses, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Si tu as une boule ici, on prie pour vous, même si la boule reste, dites aux gens, Dieu m'a guéri, la boule n'est plus là. Amen. Non, elle n'est pas là. Croyez en Dieu à l'intérieur et à l'extérieur. Vous voyez, frères et sœurs, Dieu a créé un aigle. Il l'a doté de 2 ailes pour échapper au danger. Il avait une foi parfaite dans ces 2 ailes dont Dieu l'a doté. Qu'en serait-il si l'Église avait autant de foi dans les 2 ailes que Dieu lui a données? Le Nouveau et l'Ancien Testament, elle pourrait s'envoler loin des ennuis, s'envoler loin de la maladie, s'envoler loin du chagrin, s'en débarrasser. Ça, c'est vrai. Quand la Bible dit, quand l'ange a fait la promesse à Abraham en disant, ta postérité possédera la porte de ses ennemis, c'est que Dieu lui a donné. Avec quoi il peut posséder la porte des ennemis? Oui. Mais il y a des gens qui se disent croyants, qui minimisent ce que Dieu leur a donné. Amen. Amen. Ah. Dieu t'a donné la foi. La foi, c'est le don de Dieu. Amen. Dieu t'a fait des promesses. N'est-ce pas? Ah. Si n'importe qui vient t'attaquer, tu lui diras, Dieu a dit, c'est tout. Dieu a promis, et moi j'en suis l'héritier. C'est tout. C'est tout. Le roi qui avait fait une loi que tous les habitants du pays doivent s'agenouiller devant sa statue. Quand ce fut le tour de Meshach Shadrach, ils ont dit non, nous n'allons pas nous agenouiller. Il leur a demandé, mais vous ne voulez pas vous agenouiller devant ma statue? Si je vous jetais dans cette fournaise ardente, votre Dieu viendra-t-il vous délivrer? Ils ont dit oui, il viendra nous délivrer de cette fournaise. Mais même s'il ne venait pas, nous n'allons pas faillir dans la foi. Amen. Nous n'allons pas nous agenouiller devant la statue. Amen. Ils étaient fermes dans la foi. Voilà la foi. Et la foi, c'est quand tu es né de nouveau. La foi, ce n'est pas une déclaration. Ce n'est pas parce que tu es membre d'une église pendant 30 ans ou 20 ans. Non. Vous devez naître de nouveau, alors vous avez la foi. Frères et sœurs, Dieu déteste un peureux. Ah, n'oubliez pas ça.
Nous savons qu'Abraham est le père des croyants. Des croyants lesquels qui marchent sur les traces de la foi de notre père Abraham. Nous avons lu dans Romains 4, on peut relire. Voilà ceux qui marchent sur les traces de notre père Abraham. Romains 4, 11 à 17, je lis. Et il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi quand il était incirconcis, afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient, pour que la justice leur fût aussi imputée. Et le père des circoncis, qui ne sont pas seulement circoncis, mais encore qui marchent sur les traces de la foi de notre père Abraham quand il était incirconcis. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité, c'est par la justice de la foi. Car si les héritiers le sont par la loi, ça j'ai déjà lu tantôt. Donc vous voyez que Abraham, notre père, n'a pas obtenu ce que Dieu lui a promis pour lui et pour nous par la loi. Non, c'est par la foi. Comme sceau de la justice, parce qu'il était incirconcis. Pour tous ceux qui sont incirconcis, c'est-à-dire sans baptême du Saint-Esprit. Nous parlerons du baptême du Saint-Esprit plus tard. Aujourd'hui, nous allons parler seulement de ceux qui ont la foi, qui ne sont pas encore arrivés au baptême du Saint-Esprit. Vous voyez? Vous devez être un croyant qui marche sur les traces de la foi de notre Père Abraham, c'est-à-dire tout ce que la parole de Dieu vous dit de faire, même si cela vous semble difficile, même si cela vous semble impossible, même si cela vous amène à souffrir, même si cela vous amène à la mort, puisque vous avez la foi d'Abraham, puisque vous avez le même esprit d'Abraham, vous allez vous séparer de toute incrédulité, de toute peur, et vous mettez votre foi en action. Voilà ceux qui ont la foi de notre Père Abraham. Vous allez dire, frère, comment est-ce que je peux avoir le même esprit d'Abraham? Je vais vous le dire, ce que le prophète dit au paragraphe 52. Quand Dieu vous donne une alliance, il vous donne l'esprit de Christ. La chose qui était en Abraham entre en vous. Vous croyez la chose exactement comme Abraham. Abraham n'a pas tremblé quand Dieu lui avait donné un seul fils alors qu'il était vieux et qu'il ne pouvait plus avoir d'enfant. Par sa promesse, Dieu lui a donné un enfant. Cet enfant grandit, Dieu dit, va le tuer. Il est parti, il n'a même pas dit à sa femme Sarah que je m'en vais tuer l'enfant. Il y a des choses que Dieu peut te dire, tu gardes ça pour toi seul. Tu ne dis à personne. Il n'a pas dit à Sarah. Sinon Sarah pouvait se jeter par terre et commencer à se tourner à pleurer. Il n'a pas dit à Sarah. Même à Isaac lui-même, quand tu lui as dit en chemin, voici l'holocauste, voici où est la bête, où est l'holocauste de sacrifice, il a dit Dieu lui-même pour voir. Il n'a pas dit c'est toi. Non. Vous voyez? Alors, il n'avait pas peur. Tu crois sans réfléchir. N'ajoutez jamais les raisonnements à ce que Dieu dit dans la Bible. N'ajoutez jamais votre intellect dans ce que vous entendez être prêché. Non, c'est mauvais. Vous allez loin. Abraham ne l'a pas fait. C'est ça la foi d'Abraham. Il n'a pas réfléchi. Il a dit, mais comment? Dieu, il se trompe ou quoi? Ou bien j'ai mal entendu. J'ai cet enfant unique. D'ailleurs, depuis que je l'ai pas un deuxième. Il est déjà grand. Maintenant, je dois le tuer.
et l'offrir à Dieu. Mais Dieu lui-même a dit ne tuez pas. Il n'a pas réfléchi. Amen. Il n'a pas réfléchi. Ça, c'est encore un enseignement profond. Aujourd'hui, n'ajoutez jamais l'intellect à ce que vous entendez, à ce que vous lisez dans la Bible. Vous devez vous séparer de toute incrédulité et mettre votre foi en action. Vous devez vous séparer de tout raisonnement et mettre votre foi en action. Alors, Dieu agira à votre place. Alors, quand vous mettez votre foi en action, Dieu viendra à vous. Oui, la foi est le don de Dieu dans la Bible. Écoutez ceci. Maintenant, tous les dons opèrent par la foi. Ah, il y a beaucoup de dons spirituels, n'est-ce pas? La foi elle-même, c'est un don. N'est-ce pas? Ce n'est pas un mérite. Ce n'est pas parce que vous venez tous les jours à l'assemblée. C'est parce que vous ne fumez plus, vous ne buvez plus. Non, 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 non. La foi, c'est le don de Dieu. Et tous les dons opèrent par la foi. Rappelez-vous, vous ne pouviez rien recevoir de Dieu autrement que par la foi. Vous êtes malade. Pour avoir la guérison divine, c'est par la foi. Vous êtes faible. Vous ne savez pas vous débarrasser d'une transgression de la parole. Par exemple, vous fumez en secret chez vous. Quand vous venez ici, vous cachez ça. Et vous faites un effort. Il n'y a pas d'effort à faire pour vivre la parole de Dieu. Il faut la foi. Alors écoutez bien, qu'est-ce que la foi? Vous ne pouvez rien recevoir de Dieu autrement que par la foi. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe. Dieu, le donateur du don de la foi, est ici. Croyez qu'il est là. Tout ce dont tu as besoin, quand nous finissons de prêcher, on dit prions, crois qu'il est ici. Il a dit là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis parmi eux. Ne réfléchissez pas. Dis-lui tout ce qui est sur ton cœur. Car Dieu donne à l'homme ce que son cœur désire. Amen. Ah. Vous devez donc venir par la foi. Frères et sœurs. Nous lisons dans la Bible, dans Galates chapitre 3, versets 6 à 9. Galates 3. Galates chapitre 3, versets 6 à 9. Je lis. Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham: toutes les nations seront bénies en toi. Amen. De sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Maintenant, il y a une chose qui s'ajoute. Quand tu as la foi, tu dois avoir des bénédictions. Les bénédictions divines, c'est pour ceux qui ont la foi. Ah. Mais, frères et sœurs, il y en a qui disent qu'ils ont la foi, mais ils n'ont pas de bénédiction. Nous allons voir bientôt pourquoi. D'abord, voyons Abraham, qui était-il? Considérez Abraham. Abraham était juste un homme ordinaire qui était venu de la tour de Babel avec son père.
Et il est allé jusque dans la ville d'Ur, dans le pays des Chaldéens. Abraham n'était qu'un homme ordinaire, il n'était rien, il n'était même pas un saint, même ni un Dieu non plus, non. Abraham était juste un homme ordinaire, il ne différait en rien de tout autre homme, il ne différait en rien de vous. Amen. Amen. C'était juste une personne ordinaire, retenez cela. Mais Dieu vit quelque chose en lui, Abraham, et Dieu l'appela. Qu'est-ce que Dieu avait vu dans Abraham? Dieu lui a donné le don de la foi. Et Abraham n'avait pas peur de mettre sa foi en action. Ah! La foi, c'est le don de Dieu. Mais maintenant, il y en a qui ont ce don de la foi, mais ils ne mettent pas la foi en action. Il y en a qui ont la foi, qui mettent la foi en action. Ah! Dieu voit la même chose dans chaque homme, dans chaque femme qui est née de nouveau. Vous avez tous les deux la nouvelle naissance. Par la nouvelle naissance, vous avez tous les deux la foi. Mais celui-là met sa foi en action. Mais toi, tu ne mets pas ta foi en action. Et Dieu voit cela. Ah. Pourquoi est-ce que les vierges sages sont arrivées au baptême du Saint-Esprit et sont allées auprès de l'époux? Et les vierges folles, qui étaient sans aucune faute, vierges, n'ont pas pu avoir le baptême du Saint-Esprit, n'ont pas pu s'approcher près de l'époux. Voilà un exemple. Vous pouvez tous les deux être nés de nouveau. Celui-ci, quand vous êtes nés de nouveau, vous avez la foi, tous les deux, oui. Mais celui-ci met la foi en action, il n'a pas peur, il n'a pas de doute. Mais toi, tu as peur, tu doutes, tu ne mets pas ta foi en action. Alors, en ce moment-là, tu n'as pas de bénédiction. Ah, la même foi que Dieu a donnée à Abraham, Dieu vous la donne gratuitement. Il ne vous demande rien. Mais, si vous voulez l'utiliser, si vous voulez la mettre en action, alors Dieu vous bénit. Mais, écoutez ce qui arrive à beaucoup de frères et sœurs. Au paragraphe 27, la postérité d'Abraham. Dieu ne vous bénira jamais. Il n'accomplira jamais la chose tant que vous ne serez pas prêts à vous séparer de tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. Séparez-vous simplement de cela, peu importe ce que déclare le médecin, ce que déclare le psychiatre, ce que toute autre chose déclare, Dieu l'a dit, et de ce fait, la chose est juste. Tu ne dois pas raisonner, tu ne dois pas te baser sur ce que tes yeux voient. Tu ne dois pas te baser sur ta peur, tu dois mettre ta foi en action. C'est ce qu'Abraham avait fait. C'est pourquoi ceux qui ont la foi qu'avait Abraham obtiennent la même bénédiction qu'Abraham a obtenue. Ceux qui ont la foi d'Abraham sont les enfants d'Abraham. Ah. Regardez dans la Bible, lorsqu'Abraham est sorti de son pays, avec son père et avec son neveu Lot, Dieu a quitté Abraham, car Dieu avait dit de se séparer de tout, sauf Sarah, parce que la femme est une partie de son mari. Il pouvait sortir avec Sarah, mais avec personne d'autre, d'après ce que Dieu avait dit à Abraham. Dieu a quitté Abraham, mais pas pour toujours. Car voici la grâce de Dieu. Dieu a attendu jusqu'à ce que le père d'Abraham est mort.
jusqu'à ce que l'autre se soit séparé d'Abraham. Alors Dieu, par sa grâce, est revenu vers Abraham et lui a dit ceci. Nous lisons dans Genèse 13, 14 à 18. Genèse 13, 14 à 18. Genèse 13, 14 à 18. L'Éternel dit à Abraham, après que l'autre se fût séparé de lui, lève les yeux du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'orient et l'occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Chaque fois qu'Abraham remporte la victoire, Dieu lui fait des promesses et il fait des promesses à sa postérité. Remarquez bien. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chaînes de Mamré, qui sont près d'Hébron, et il bâtit là un autel à l'Éternel. Oh, quelle grâce! Vous voyez que quand Dieu donne la foi à quelqu'un, il ne peut plus l'abandonner. La Bible dit ceci, Psaume 37, versets 23 et 24. Psaume 37. Frères et sœurs, il faut la foi. L'Éternel affermit les pas de l'homme. Il prend plaisir à sa voix. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. Alléluia. Amen. Quelle grâce. Mais comment est-ce que tes frères et tes sœurs peuvent être dans l'assemblée des années et des années? Et vous les voyez trembler. Mais ce n'est pas ça la foi. Ce n'est pas la foi. La foi, c'est le don de Dieu. Dieu t'a appelé à marcher avec lui. Même si tu commets des fautes, tu n'as qu'à te repentir. Dieu va te tendre la main et te prendre. Tu es son fils. Dieu n'est pas un chien pour avoir un fils et puis le manger et puis le chasser. Non, 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 non. Dieu est amour. Quand tu es son enfant, c'est pour toujours. Quand tu as des difficultés, c'est lui-même qui te vient en aide. Amen. Amen. Ah, frères et sœurs. Écoutez encore ceci. Quand Abraham, son père est mort, n'est-ce pas? On ne sait pas, Dieu a attendu combien d'années. Vous voyez quelle patience, quel amour, quelle grâce. Quand son père est mort, et Abraham, alors Dieu est revenu auprès d'Abraham. Il n'a pas dit, comme tu m'as désobéi, je ne te donne plus le pays. Non, 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 non. Quand Dieu fait une promesse, elle est à toi. Amen. Tu en es l'héritier. C'est pourquoi, frères et sœurs, retenez aujourd'hui que les promesses faites aux croyants, tenez-vous là-dessus comme ça dit, c'est ma promesse, j'en suis l'héritier, Dieu a promis, Dieu, c'est tout, ça règle la question. Amen. Même si on te disait que tu as le cancer, tu vas mourir, dis-lui, Dieu a promis, voici les miracles qui a promis ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains aux malades seront guéris. C'est ma promesse à moi. C'est ma promesse. Je me tiens là-dessus. C'est tout. N'oublie pas que Dieu a dit à Abraham, ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Peu importe par quelle attaque les démons peuvent venir vers toi, tu les vaincras. Amen.
Mais il faut croire d'abord. Quand Dieu a parlé à Abraham, en revenant vers lui, voici le pays, je te le donne. N'est-ce pas? Vous savez, Dieu est vraiment partout. Vous pouvez le voir si seulement vous le laissez entrer en vous. C'est ce qui rend la chose difficile pour les gens de voir et de comprendre Dieu, parce qu'il n'est pas dans leur cœur. Si Dieu est dans le cœur, il vous montre les choses, il se montre à vous. Comment tu peux dire que tu es croyant? Tu es fils d'Abraham. Tu n'as jamais vu Dieu. Tu n'as jamais entendu sa voix. Mais alors tu es un Dieu historique. Qu'est-ce qui se passe? Venez vous asseoir avec moi un jour, je vous dirai combien de fois j'ai entendu la voix de Dieu. Venez. J'ai déjà amené la photo de mon camion ici quand j'avais brisé un pont avec un camion chargé 8 tonnes. D'ailleurs, j'allais mourir, mais même moi, jusqu'à aujourd'hui, je ne comprends pas. Je remercie Dieu de m'avoir fait grâce. Je devais mourir, mais je suis sorti et j'ai réussi à sortir le camion de cette vallée-là, dans l'eau. D'ailleurs, le dernier jour, quand j'ai tout fait, que je voulais maintenant démarrer le camion pour sortir, j'ai vu la photo de Jésus que nous voyons souvent là, que Frère nous montre. Là où était le camion, lui il était là. Amen. Vous devez avoir l'assurance que vous avez un Dieu vivant. Amen. Non pas un Dieu historique d'hier. Seulement Dieu d'Abraham, Dieu de Moïse. Mais pas ton Dieu à toi. Non frère, non ma soeur. Il y a quelque chose qui ne va pas avec ta foi. La foi d'Abraham, si tu as la même foi qu'Abraham, quand Abraham, son père est